Yeah. Ok, bonjour à tous et bienvenue. Yak, c'est la parole. Donc, merci encore, Idara, et merci à tous et à notre invité. Merci. C'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir. Voilà. Et lors de nos précédents échanges, nous avons parlé du potentiel qu'il y a dans l'agriculture dans notre pays, les richesses que ça crée, l'emploi que ça peut créer et surtout l'autosuffisance alimentaire que nous pourrons atteindre. Mais aussi, c'est des entrepreneuriats, c'est des entrepreneurs qui vont en tout cas se développer aussi si on investit dans ce domaine. Mais quand même, on avait compris il y a quand même certaines difficultés. Il faut réunir un certain nombre de choses qui sont par exemple les conflits fonciers, l'absence de documents légaux, les mauvaises orientations qu'on peut aussi avoir quand on veut se lancer, le manque d'accompagnement et les difficultés et d'écouler aussi nos produits. Voilà, donc, l'objectif de ce webinaire, vous pourrez comprendre, c'est juste permettre aux futurs entrepreneurs agricoles ou ceux qui y sont déjà, et notamment les membres de la diaspora surtout, de mieux comprendre les réalités du secteur agricole au Burkina Faso. Nous allons donc parler de ces points que j'ai cités si haut, comme l'accès aux terres, la sécurisation des investissements, le secteur, les différents secteurs au niveau de l'agriculture qui sont vraiment porteurs et les possibilités d'accompagnement de l'État qui existent et les débouchés commerciaux et les opportunités réelles pour ceux qui souhaitent revenir au pays investi. Donc, c'est pour cela que nous avons vraiment cherché la personne idéale. Voilà, son expérience de terrain nous permettra d'avoir une vision réaliste, mais aussi pratique et utile, quoi. Donc, merci encore à tous pour votre présence et entrons directement dans le vif avec Aïdara. Tu peux procéder aux questions. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Saré, pour l'introduction. Bon, sans trop tarder, je vais donner la parole à Monsieur Gengane pour qu'il se présente brièvement. D'accord. Merci beaucoup et bonjour à tous. Voilà, je me nomme Gengane Abdul Aziz. Je suis ingénieur d'agriculture, voilà, en service au ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques au Burkina. Voilà, je suis présentement affecté dans la région du Nakambe, voilà, ex-région du Centre-Est, et en service à la direction provinciale du Poulpe-Logo. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gengane, pour la présentation. Et sans tarder, la première question que j'aimerais vous poser, c'est à savoir, à partir de quel moment peut-on considérer qu'un investissement agricole est réellement sécurisé? D'accord. Merci bien. D'abord, il faut dire que pour ce qui concerne un investissement agricole, il y a un certain nombre de facteurs qu'on prend en compte. Voilà. Il y a d'abord des facteurs de production. Voilà, ça c'est ce qui vient par la suite. Et il y a ce qu'on appelle le facteur foncier. Voilà, Mhm. la terre. Voilà, le support sur lequel doit être menée l'activité. Ouais. Voilà. Pour ce qui concerne ce facteur, notamment le foncier, voilà, on dira que, bon, pour produire de façon sécurisée, il faut que la terre soit sous la propriété de celui qui l'exploite. Ouais. Maintenant, pour dire que ça est sous la propriété de celui qui l'exploite, il y a un certain nombre de documents, voilà, que ce dernier doit disposer, voilà, afin de s'assurer de la sécurité de son investissement. Mhm. Voilà, on le dit parce que, bon, il y a eu des fois où des gens
emprunté des terres, ils ont commencé à produire et c'était intéressant. Celui qui l'avait confié ou bien celui qui l'avait permis de produire a vu ses investissements et il a commencé à soulever des choses. Je ne Je peux pas peux. dire des mécontentements, mais c'est comme s'il voulait reprendre les choses. Voilà, Oui. donc c'est important de disposer un certain nombre de papiers pour s'assurer que j'investis de façon sécurisée sur une terre, voilà, qui m'appartient, ou bien même quand on prend même en location ou quoi, il y a des papiers qui te permettent de sécuriser. On peut te donner une terre pour dire non, c'est sur tel nombre d'années je vais exploiter. Mhm. Voilà. Donc, il y a un ensemble de papiers en tout cas qu'il faut. Voilà. Ok. D'accord. Je ne sais pas si Oui, était clair. oui, effectivement, c'est ce que vous dites là est vrai parce que je pense que nombreux de la diaspora rentrés ont pris des terrains familiers pour exploiter en tant que leurs investissements et au final, quand l'investissement commence à aboutir, commence à bien aller, c'est là maintenant la famille se lève pour discuter la propriété et en ce moment que beaucoup se rendent compte que l'investissement est déjà fait et c'est pas des petites sommes. Donc, Effectivement. effectivement, c'est quelque chose qu'il faut y penser vraiment. Mais j'aimerais juste, pour ne pas rentrer dans le détail, quels sont ces documents-là, sans rentrer dans le détail, quels sont les documents-là qu'il faut avoir? D'accord. Bon, il y en a, puisque ça dépend aussi de l'organisation locale. Oui. Voilà. Il y a au niveau des communes des services fonciers ruraux qui s'occupent de pas mal de documents. Mais Mhm, en fonction de l'investissement qui se trouve sur le terrain, voilà, ou bien en fonction de l'évolution des investissements aussi, c'est comme ça aussi on peut avoir des documents. Voilà, mhm, il y a juste des documents par exemple, pour les choses, comment on appelle ça, pour les documents et les terres qu'on peut prêter, voilà, mhm, on peut juste avoir juste un PV à palabre, mhm, voilà, où il y a le détenteur, qui est le possesseur du terrain et celui oui. qui vient apporter avec certains notables du truc, ils essaient de manuscrire quelque chose pour juste, Mhm, mais ça, mhm, c'est une propriété temporaire. oui. Voilà. Il y a un document encore qu'on appelle APFR. Voilà, ça, c'est un document même qui est délivré par les services compétents du foncier. Bon, au niveau, je peux dire régional même. Mhm, Voilà. Quand on a ces documents, on peut s'assurer que ouais, ici, c'est mon terrain, c'est bien limité, bien identifié, c'est mhm, reconnu même par le voisinage et autres. Voilà, il n'y a pas de oui. contestation. Voilà, Mhm, vous pouvez exercer de façon sécurisée. mhm, Voilà. Et il y a d'autres documents, en fait, ça dépend par exemple, si vous avez un terrain qui est nu comme ça, que vous avez acquis, vous pouvez vous rendre au niveau des services fonciers. Bon, au niveau des services fonciers qui vont vous dire, voilà, vous voulez qu'on sécurise ce terrain, voilà tel et tel investissement qui doit se faire en telle année. mhm, Voilà. C'est-à-dire, on définit ce qui doit se faire et en combien de temps, à l'issue desquels on vient constater est-ce que vous avez fait ceci, cela, comme c'était prévu dans le cahier des charges. Et oui. après ça, on va vous délivrer un document qui vous permet vraiment d'être détenteur même du terrain. Mhm. Voilà, donc, à tout ça là. Ouais. OK. Voilà. Merci. En tout cas, c'est important de faire ces démarches-là. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça demande beaucoup de temps. Et non seulement du temps, de l'énergie et puis de l'argent. Donc, mieux vaut commencer à Mhm. faire ces démarches-là avant de faire des investissements. C'est ça. Et la deuxième question que j'aimerais ensuite poser, et bon, Mhm. ça nous concerne parce que si vous remarquez, tous les participants qui sont ici sont tous de l'étranger. Et c'est de savoir si un de nous, membres de la diaspora, voulait commencer aujourd'hui avec un budget limité. Quel conseil vous allez lui donner? Avec un budget, Limité. d'accord. D'abord, il faut dire que, comme on l'a dit, hein, dans le domaine de la terre, c'est un investissement à long terme. Mhm,
Il ne faut pas se précipiter. Parce que même quand on a les moyens, il ne faut pas se précipiter. J'ai les moyens, je vais faire mon forage, mettre château, délimiter. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, il faut cibler. Mhm. La première des choses, il faut avoir d'abord la terre, la terre dont on parle. Mhm. Voilà. Partir de ça, si on a les moyens limités, on peut cibler les produits, par exemple, qui sont prisés ou bien voilà, les produits agricoles d'une localité. Voilà. Je prends par exemple le cas de notre Burkina, ici. Quand on prend par exemple l'oignon, la tomate, voilà, même dans la volaille, vous ferez que c'est les produits qui sont beaucoup prisés. Si Oui, on a un budget limité, pourquoi pas avoir cherché, et veut dire, essayer d'aménager un demi-hectare et oui. puis commencer à produire son oignon. Petit, même Mhm. si on va gagner 5 sacs, 10 sacs, un peu, voilà, pour pouvoir commercialiser. Oui, Voilà, au plus on fait de bénéfices, on peut augmenter la superficie de production. oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une terre, même avec au minimum 2 millions, on peut faire un plan d'affaires. On peut faire un plan d'affaires s'il y a déjà Mhm. l'eau et autres pour pouvoir Mhm. produire un peu pour apprécier la chose, avoir de l'expérience et puis se lancer grandement. Mhm. Voilà, c'est un peu Mhm. ça. Oui, effectivement, je pense que ce que vous dites est vrai. Comme dans toute activité, que ce soit l'agriculture ou le commerce, on conseille toujours de partir petit pour faire des expérimentations, connaître le marché et faire ses erreurs. Donc, au fait, c'est, c'est vrai. Et ce que je voudrais savoir maintenant, actuellement au Burkina, quels sont les produits qui connaissent une forte demande actuellement? Les produits D'accord. agricoles, je parle tantôt. OK. Bon, les produits qui connaissent une grande, je dis quoi, un besoin sur le plan national ici, toute Oui, l'année même, on peut pas occulter l'oignon et puis la tomate. oui, Voilà, présentement, actuellement, au marché, hein, si on vous montre tomate de 200, ce n'est que 4 boules, hein. ouais, Souvent même 3 boules. c'est probable. Voilà une niche comme ça, la production de tomates. Mhm. L'oignon également. Ouais. L'oignon, c'est très prisé. Et les céréales aussi, surtout le maïs et le riz. Mhm. Voilà les produits même qui sont ces deux céréales-là, je peux dire, c'est la base même de la consommation, hein. Voilà. Donc, du côté de l'élevage, on a l'aviculture, hein, la volaille qui est tout le temps demandée. Voilà. Oui, Quand vous prenez les maquis et autres, vous voyez à chaque fois, en tout cas, c'est des choses qui ne suffisent pas. Aujourd'hui, pour avoir un bon poulet flambé, là, il faut avoir au moins 6 500. Voilà, pour oui. manger, être satisfait. Vous voyez un Mhm. peu. Ouais. Voilà un certain nombre de filières comme ça qui sont prometteuses. Voilà, pour quelqu'un, en tout cas, qui veut embrasser et le domaine de la terre, en tout cas, s'il cible ces cultures-là, je pense qu'il sera satisfait. Oui. Effectivement, comme on le dit, on a à peu près, corrigez-moi si je me trompe, on a à peu près vers les 20 millions d'habitants. Donc, on a au-delà même de 20 millions Oui, d'habitants. Donc, c'est des bouches à nourrir. Et comme vous le savez, c'est l'activité que l'homme fait de plus dans la journée ou dans l'année, c'est manger 3 fois dans la journée. Donc, vous imaginez que c'est un secteur que, effectivement, ça demande tout le temps euh, et la demande est tout le temps en croissance. Mais j'aimerais savoir en plus, selon vous, hein, quels sont les secteurs à éviter lorsqu'on débute sans expérience? Dans ce cas, on parle de l'agriculture, selon vous. bon, c'est le secteur à éviter parce que, bon, dire qu'il y a un secteur à éviter, bon, pour moi, il n'y a pas de secteur à éviter. C'est Mhm. d'avoir un souffle. Quand il dit un souffle, Ouais. c'est pas facile. Mhm. Tout, même quand vous allez décider de faire la production d'oignons, c'est pas Mhm. parce qu'on dit que il y a un besoin, voilà, en oignons qu'il faut produire. Nous, on ne fait pas comme ça. Mhm. D'abord, il y a ce qu'on appelle étude du marché, c'est-à-dire Ouais. savoir où l'on doit commercialiser ou bien qui doit acheter nos produits. Mhm. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là déjà, on va en tout cas, on veut de l'oignon, mais il ne faut pas produire et puis ne pas savoir où vendre. Ouais. Voilà. Donc, ça dit que tout secteur que tu veux,
tu veux, comment on appelle ça, Tu veux investir? embrasser, Oui. c'est de savoir les débouchés. Voilà, en fonction des débouchés, vous allez savoir que si un secteur est éliminé, Mhm. on peut pas. Par exemple, si je décide de suite là, de produire, il dit quoi? La vigne, par exemple. Au Burkina, je vais produire la vigne. Qui va acheter? Est-ce que vous voyez? Donc, de Oui. là, on bannit en même temps la vigne. Ça dit que Oui. non, pour savoir lesquels secteurs il ne faut pas embrasser, c'est Mhm. de répondre seulement à qui va acheter le produit que je veux proposer. Oui. Si on a eu ça, on pourra savoir que bon, ça ne peut pas aller. Mhm. Ça peut aller. Ça ne peut pas aller. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Voilà. Effectivement, c'est important de savoir quels sont les clients, mes clients, mes potentiels clients qui vont acheter le produit que je suis en train de vouloir produire. Et Effectivement. de ce, de ce niveau, j'aimerais comprendre avec la troisième question, euh, quels sont les services publics que les entrepreneurs agricoles utilisent encore trop peu aujourd'hui? Les services publics que les entrepreneurs agricoles utilisent trop peu aujourd'hui, c'est bien Oui, sûr, je ne vais pas dire mon service, de mm, façon générale, l'agriculture. oui, Voilà, surtout l'agriculture avec petit a. mhm, Puisqu'aujourd'hui, quand on dit agriculture, on a l'agriculture avec grand A, c'est l'élevage et puis la production agricole même fait partie. Vous oui, voyez aujourd'hui, nous-mêmes, quand on fait souvent dans nos interventions, on se mm, plaint. On peut arriver sur un site de production agricole où vous allez arriver, les plants sont malades, les plants sont sèches, voilà, ça souffre. Et puis, celui qui produit les laits, il l'observe. Par contre, quand quelqu'un a son animal qui commence à tousser ou bien qui est bizarre par rapport à son comportement, il court derrière le vétérinaire. oui, Est-ce que vous voyez? oui, oui, Voilà. C'est pour dire que non, à nos niveaux, au niveau de la production alimentaire, la végétale, là, les gens ne, surtout dans nos contextes là, on se dit non, c'est le sol, il faut jeter la graine, oui, arroser, mm, et puis ça pousse, et puis on mhm, récolte. mhm, Non, on a besoin toujours des techniciens d'agriculture. mm, Voilà, donc c'est ce côté-là. C'est au niveau de l'agriculture, même les gens ne sont pas trop. Voilà. Quand quelqu'un a une ferme, on peut arriver, quelqu'un a une ferme, il a entendu qu'il faut avoir forage, il faut forage, et puis il n'a même pas un spécialiste, il n'a même ouais, pas un technicien pour l'accompagner ou bien dans la planification. mm, Voilà, même on peut comprendre le domaine aussi, on peut avoir de l'expérience. Voilà, mais vous savez que les choses évoluent. Voilà, il est important aussi d'avoir des relations voilà, avec les techniciens et autres pour pouvoir à chaque fois voilà, interagir ou bien se mettre à jour, si je peux dire comme ça, sur les technologies qui sont voilà, développées dans le domaine de la production. mm. Voilà, c'est un peu ça. Effectivement, ce que vous dites est vrai et comme on le remarque actuellement avec les effets des changements climatiques aussi qui non seulement impactent la production, que ce soit la production euh, en tant qu'investissement ou bien les productions pour l'autosuffisance de la famille, on ne tient pas compte de ces effets-là et on se lève, on choisit le produit qu'on veut faire sur le terrain sans même faire une étude préalable pour comprendre si le céréal qu'on veut cultiver sur le terrain est vraiment adapté. Et je pense que, est-ce que à ce niveau-là, Je vous écoute, je vous écoute. oui, est-ce que à ce niveau-là, il existe-t-il des aides spécifiques pour les jeunes, bon, on parle tantôt pour les jeunes de la diaspora, s'il y a des aides venant de l'État ou bien des services, vous me recevez? Oui, 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 je vous reçois. Ok, ok. Oui, effectivement, aujourd'hui, avec la politique de nos autorités qui sont là, en tout Mhm, cas, il y a pas mal de paquets pour accompagner ceux qui aspirent. mhm, Voilà, c'est lancé dans la production, oui, voilà, dans l'exploitation des ressources naturelles, voilà, pour la production. En tout mhm, cas, il y a les projets et programmes même hein, de l'État oui, où ils envoient des appels à projets, voilà, avec des investissements. Et des investissements, par exemple, il y a un projet qu'on appelle un programme PRSA, Programme de résilience agricole, du secteur agricole, mhm, voilà, qui, il y a 2 ans, avait lancé un projet, un appel à projet où les jeunes étaient beaucoup avantagés, les jeunes et les femmes, voilà,
où ils pouvaient même accorder des subventions, hein, allant de 1 million à 20 millions en fonction des choses, comment on appelle ça. Ils avaient classé les activités en Subvention fonction des d'exploitation. catégories. Hmm. Voilà. Et là-bas, les conditions étaient simples, hein. Voilà. En tout cas, avoir de l'expérience dans la production et puis avoir un code part, voilà, de 20, ça variait. Soit Oui. femme, soit jeune, voilà, entre 15 et puis 20%, c'est ton Hmm. apport personnel. Et le Hmm. reste, c'est t'apportes en subvention. Hmm. Voilà. En plus de ça, tu as l'accompagnement des services techniques, voilà, de la localité où tu as eu, si tu as eu le projet, si tu as été retenu, il y a un Hmm. accompagnement. Ils ont pris les dispositions pour mettre les agents techniques qui sont dans les différentes localités pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Et Hmm. même, ils ont eu à organiser des formations pour les promoteurs de ces choses-là, comment on appelle ça, les bénéficiaires-là, pour Hmm. les montrer un peu comment conquérir ou bien comment chercher la clientèle. Oui. Voilà, il y a un ensemble, en tout cas, il y a un ensemble d'accompagnement des autorités qui est des ONG, les programmes pour encourager les gens à s'investir. Ok. Voilà. Ok, ok. Effectivement, je pense que c'est important d'avoir des accompagnements et surtout quand on entreprend dans un secteur qu'on ne connaît pas ou bien qu'on ne maîtrise pas. Et, et cela est louable et c'est de savoir, vous l'avez dit, c'est réservé aux jeunes. Est-ce que, bon, il y a des critères qui sont demandés, je sais pas, à ces jeunes-là pour adhérer, pour être accompagné. Oui, oui. Dans tout ça, il y a des critères, hein, puisque ça passe souvent après la soumission du plan d'affaires. Bon, il y a des étapes. D'abord, il faut soumissionner, voilà, un dossier qu'on appelle avant-projet, Mhm. voilà, qui sera soumis à un comité qui va apprécier un peu ce qui est dit de façon briève. Mhm. Voilà, et ça se fait, c'est une présélection en fait qui se fait sur la base d'un certain nombre de critères, notamment par exemple, le critère même fondamental souvent c'est avoir l'expérience de la production agricole. Mhm. Voilà, qu'est-ce qui peut montrer qu'on a l'expérience de la production agricole? Soit on exerce le métier, soit on a reçu une formation, voilà, dans le domaine en question, voilà, ainsi de suite. Ça fait, d'abord, il faut avoir une compétence. Voilà, c'est pour Mhm. dire que quand on met, il faut mettre dans toute chose. Voilà, on ne peut pas se lever et dire qu'on veut faire la chose, une activité comme ça. Il faut avoir la formation. Mhm. Voilà, il faut avoir les compétences requises. Après ça, le critère même le plus truc là, c'est la disposition de choses, de la terre, Ouais. du site de production. C'est Mhm. important. Même Mhm. si vous dites que vous êtes un héritier de famille, ou bien quoi, ou bien on vous connaît même que ici, là, c'est la famille Gengane qui est là, c'est les terres qui sont là, ça ne suffit pas pour un bailleur. Mais il Mhm. dit bailleur, bon, c'est comme ils accompagnent, ça ne suffit pas. Ils veulent Oui. vous accompagner. Oui. Ils vont s'assurer que le domaine que vous voulez, comment on appelle ça, engager le projet est Mhm. sécurisé. Est-ce que ça est à votre nom? Est-ce que vous avez les papiers qui montrent que voilà, donc voilà, voilà un peu ces critères-là. Oui. Même dans le plan, ça, pendant tout ça, ça ressort dans les dossiers même de choses de soumission. C'est-à-dire Oui. que les dossiers, le fond, l'attestation qui montre que la terre vous appartient. Oui. Ça, on n'est pas encore rentré dans le fond même pour apprécier le dossier. Donc, il y Oui. a ce qu'on prend en compte, Mhm. c'est-à-dire avoir de l'expérience, comme pouvoir mener l'activité, Oui. avoir un document qui sécurise, qui montre que voilà, la propriété est sécurisée, et puis on Mhm. va étudier maintenant ton document. Oui. Voilà, est-ce que, en tout cas, à travers les différentes rubriques qui ont été données à travers un canevas, est-ce que ça, on peut apprécier, est-ce que le projet que tu veux faire est rentable sur Mhm. combien d'années, ou bien, voilà, est-ce qu'il y a des débouchés à travers, voilà, tous ces éléments-là, voilà, c'est un ensemble de, de bases sur lesquelles il se base, en tout cas, pour sélectionner. Oui. Voilà, un peu ça. Et merci. Effectivement, ce que vous dites est vrai et ça ressort, il y a une partie qui ressort dans tous les webinaires qu'on fait, qui est Mhm. celle de la formation. Euh, Tantôt, dans tous les secteurs, il faut avoir l'expérience, soit on est formé pour ce qu'on n'a pas pour faire. Et je pense que, comme toute chose, c'est le début. Et comme vous l'avez ajouté aussi, la possession du terrain aussi est important parce que ça permet de comprendre
après l'investissement, il n'y aura pas de risque dérivant à la possession. C'est Et je ça. pense que c'est vraiment important. Et avec la quatrième question que j'aimerais vous poser, on a tantôt parlé du marché, non? Et parce que le marché, c'est là où tout commence. Oh Euh, oui. Selon vous, Ah, faut-il penser au marché avant de commencer à produire? oui, oui, oui. C'est impératif de savoir où vendre. Mhm. Il est impératif de savoir où vendre avant de débuter une spéculation. Oui. C'est le marché même qui oriente le promoteur sur ce qu'il doit produire. Mhm. Voilà. Vous conviendrez avec moi que si je me trouve, par exemple, dans une ville, dans un village où l'ensemble de la communauté est 99% musulman, je ne vais pas me lever, me jeter dans le secteur de la production porcine. Ouais, oui, si. Voilà. Donc, vous dites que vraiment, ça oriente. Le Euh, marché oriente, voilà, le produit à choisir pour faire, pour produire, en fait. mhm. Voilà. Donc, il est important de prendre ça en compte. Voilà. Et- Ici, au Burkina, par exemple, il y a des produits, en tout cas, on sait que c'est prisé. Sur toute l'année, c'est prisé. Mais, en plus de savoir le produit est prisé sur toute l'année, il faut savoir quand commencer à produire. oui. Voilà. Par exemple, l'exemple de l'oignon que moi je prends, il y a souvent, et la tomate là, il y a souvent, vous partez même avec 200 francs. Non, la tomate qu'on vous donne là, vous demandez, mais est-ce que c'est bon? Tellement c'est Mhm. beaucoup en fait. Oui, Oui, non. oui, oui. Voilà, donc il y a tout ça aussi, il faut prendre en compte. La période sur laquelle il doit produire pour pouvoir conquérir ce marché-là. Mhm. Voilà, quand il dit conquérir ce marché, pour faire un grand profit en fait. Oui. Voilà. Et effectivement, ce que vous dites, je me rappelle quand j'étais petit, même actuellement, quand je suis rentré la fois dernière, je me suis rendu compte et que euh, au pays, dans le secteur agriculture, on fait pas d'études de marché. Par exemple, l'observation que j'ai eue est que quand j'étais petit, il y avait les gombos secs que nos mamans produisaient. Il y a des années que il y a, quand les gens voient que cette année, ça a été tellement, il y a moins de production, sur le marché, le prix est tellement élevé que on en cherche partout, on n'en trouve pas. Et l'année suivante, tu vas voir toute la famille et toutes les femmes du village vont commencer à produire du gombo. Et l'année successive, vous allez voir que sur le marché, le prix du gombo est baissé et on le vend moins cher. Et vous allez voir, l'année prochaine, il n'y a personne qui produit et encore le prix du gombo augmente. Vous voyez, Et, non? et quand vous observez, mais c'est les observations qu'on fait euh, entre les années et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas cette mentalité d'observer le marché. On C'est produit ça. en guise, parce qu'on a entendu dire que sur le marché cette année, le prix est augmenté. Donc, automatiquement, l'année prochaine, il faut Tout produire le monde est plus. là. Et donc, ça fait qu'il n'y a pas vraiment cette observation du marché et on produit parce qu'on entend que tout le monde produit. Et selon vous, quelles erreurs empêchent souvent les producteurs d'être rentables? OK. Et les erreurs qui empêchent les producteurs d'être vraiment rentables, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'absence d'études du marché. Voilà, c'est le gros problème comme ça. Voilà. Il y a aussi le manque de suivi technique et puis la mauvaise gestion des coûts de production. Mhm. Voilà. Pour revenir en détail, comme on l'a si bien dit, hein, voilà, par rapport au marché, je pense que ça a été clair. Il faut apprécier le marché pour choisir quelle spéculation faire et à quel moment le faire. Vous voyez que vous avez donné les exemples que vous avez donnés par rapport à la production de Gombo, là, vous avez vu. Par exemple, quelqu'un qui avait compris que, comme cette année, les gens ont senti que non, voilà, il n'y a pas eu pour, Gombo et le prix a flambé, on s'est mis tous dedans. Et l'année qui a suivi, le coût est en baisse. Quelqu'un pourrait lire de la manière dont vous avez fait l'étude, il va savoir que non, comme le coût a baissé, les gens ne vont pas produire. Et ils se Mhm. positionnent. Oui. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Et puis, quand il parle de la mauvaise gestion
des facteurs de production là. Voilà, il y a ça aussi. Puisqu'il faut savoir, il faut dire les choses, hein. C'est comme on part à l'hôpital. Il y a des ordonnances qui précisent ce qu'il faut et puis comment les prendre. C'est la même Mhm. chose dans la production là. Si tu as 1 hectare, il y a les quantités de semences que tu dois utiliser, il y Oui. a les quantités d'engrais que vous devez utiliser, il y a la période à laquelle vous devez appliquer ces engrais. Mhm. Voilà. C'est ça quand on dit absence de suivi technique. Il y a les gens qui pensent que c'est la production. Ah, on fait, ça a poussé un peu, j'ai même mon engrais, ou bien il y a même la manière de mettre, la manière d'appliquer. Tout ça là, ça peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Voilà, c'est pour dire que non, le suivi technique, quand même, le suivi technique, là, c'est primordial. Voilà, il ne suffit pas d'avoir des moyens d'acheter des engrais, les semences et puis produire. Ça ne suffit pas. Voilà, il faut aussi le suivi technique. Voilà, voilà des différents éléments qui peuvent vraiment empêcher Mhm. voilà, quelqu'un qui s'investit de rentabiliser. Mhm. Oui, et dans nos contextes, le fait est que il y a tellement de production de la matière première. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que la transformation représente-t-elle une vraie opportunité? Oui, la transformation vraiment permet d'engager une grande opportunité du fait qu'elle permet d'ajouter une valeur. Voilà. Prenons par exemple, bon, moi je suis bissant, hier prend l'arachide. Aujourd'hui, là, l'arachide, vous pouvez avoir ça. Prenez le plat d'arachide. Ou vous prenez un plat d'arachide, vous transformez en pâte d'arachide. Ça se vendrait plus mieux que quand c'est ça, quand c'est chose, hein. Quand c'est Mhm. en grain, quand c'est pas encore transformé. Oui. Voilà. Prenons ce qu'on appelle le kura kura. J'espère que vous vous rappelez de ça encore. Oui, oui, Prenez voilà, pourquoi un oublier? petit anneau Euh, de kura kura là. Ça coûte euh, combien? Voyez euh, un peu. Juste euh, dire que la transformation permet d'ajouter une valeur. Et quand c'est euh, comme ça, c'est au profit de celui du transformateur et en même mhm. temps du producteur. Mhm. Voilà. Prenons la farine. Le maïs là, on peut avoir 1 kilo présentement entre 200 et puis 250. Ça Oui. dépend des localités. Mais prenez 1 kilo de maïs transformé en farine. Vous allez aller acheter ça autour de 400, 500 comme ça. Mhm. Vous voyez un peu la valeur ajoutée. Oui. Voilà. Donc, la transformation est vraiment une opportunité pour celui, voilà, qui veut vraiment s'investir aussi dans la transformation. Oui. Oui. Effectivement, on n'a pas cette habitude, mais si vous remarquez, par exemple, dans les pays, presque dans tous les pays là où nous vivons, la transformation est le secteur, c'est le secteur industriel, c'est le secteur qui engraine beaucoup d'investissements et beaucoup de valeur ajoutée par rapport même aux agriculteurs, parce que tu produis et c'est le transformateur qui en gagne plus de bénéfices que le producteur, parce qu'effectivement, on met une valeur ajoutée, simplement si vous prenez le cas du cacao, que nous achetons le chocolat chez nous à des prix tellement exorbitants et on vient là-bas, on paye les graines à 500 le kilo et puis on vous revient avec un chocolat de 20 grammes et on vous vend ça à 2000 francs. C'est Vraiment. c'est vraiment pour dire que c'est le secteur, effectivement, qui engraine beaucoup de valeur ajoutée et pas seulement de valeur ajoutée, qui dit valeur ajoutée dit aussi euh, de retour économique. Et la cinquième question que j'aimerais poser, c'est tantôt de savoir si vous avez un seul conseil à donner à la diaspora qui souhaite revenir investir dans l'agriculture, quel serait-il? Bon, euh, effectivement, comme toute activité, il faut des oreilles d'orientation. Voilà. Donc, comme conseil, en tout cas à la diaspora, c'est de commencer progressivement afin d'apprendre du terrain. C'est important. Commencer Mhm. progressivement afin d'apprendre du terrain et d'investir avec méthode. Ne regardons pas nos moyens pour dire non. Tout d'un coup, j'ai observé ça à la télé, il y a château, il y a tracteur, il y a motoculteur, tout est
mécanisé et puis j'achète tout. Non, les choses, les situations ne sont pas réelles, ne sont pas les mêmes choses partout. Voilà, donc il faut aller, comme on le dit en langue ivoirienne, mollo mollo. Ça permet déjà de connaître le milieu et en même temps d'apprendre. Voilà. Donc, c'est ce qui est comme conseil que je peux donner. C'est mollo mollo et puis d'apprendre. Voilà. Même quand on a les moyens, la production n'est pas simple. Même Oui. quand on a les moyens, voilà. Quand on a les moyens, produit n'est pas simple. Mais ça devient encore plus simple lorsqu'on comprend même l'activité. Voilà, pour comprendre l'activité, il faut se donner le temps d'aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et après, voilà, les choses vont même aller de façon naturelle. Voilà. Et effectivement, ce que vous dites est vrai. Et, attends. J'aimerais tantôt comprendre si, s'il y a des pièges, par exemple, pour que ceux de la diaspora tombent lorsqu'ils investissent depuis l'étranger. Et là, Oui, 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 oui. Il y a des pays qui sont plus fréquents, hein. Voilà, sachez que on a eu des situations, bon, des situations de nos parents plus proches. Voilà, c'est le fait de faire trop confiance. On n'est pas au pays et on fait trop confiance, voilà, à quelqu'un qui doit assurer, par exemple, il a dit quoi? Pas le contrôle, mais qui doit orienter les activités, par exemple, dans sa ferme ou bien dans son site qu'on décide de produire, voilà, mm, qu'on décide de valoriser. Voilà, c'est mm, la confiance excessive sans contrôle. mm, Voilà, pas, en tout cas, c'est les pièges qu'il faut éviter. Voilà, les investissements trop rapides, c'est ce qu'il disait. On a les moyens ou bien il y a eu un coup de suite là de 30 millions, donc je jette. Non, non. Ça, les investissements trop rapides, en tout cas, il faut essayer d'éviter ça. Voilà. Et mm, aussi, c'est pas parce que comme on le dit là, je suis de l'autre côté, j'ai un investissement qui vaut des millions. Je je ne veux pas venir voir comment ça est, voilà, c'est au téléphone direct ou bien les appels vidéo, voilà, non. Il faut venir suivre sur le terrain. Il faut dégager un temps, venir suivre ton activité sur le terrain. Ça te permet toi-même de savoir ce que tu fais. Voilà, réellement d'apprécier toi-même. C'est pas à travers les données que quelqu'un t'envoie. On a vendu 10 caisses de tomates, on a vendu 5 sacs de tomates, et puis j'ai fait mes calculs mathématiques. Ah, il voit que j'ai eu un bénéfice de 6 millions et puis ça suffit. Non, non. Le plus important aussi, c'est de venir vous-même suivre votre activité sur le terrain et apprécier aussi. Voilà. mm. Ah oui. Effectivement, donc vous conseillez que la personne soit sur le terrain et non sur distance, Ouais, si j'ai bien compris. voilà. Non, OK. en fait, je veux dire, on peut, comme on le dit là, si on a eu, bon, en tout cas, une bonne équipe qui manage, voilà, si on peut le faire, en tout cas, il est important que la personne vienne même, voilà, au moulin, comme on le dit là, apprécier un peu. Ça permet aussi à toi d'être à jour, quoi. Oui, Voilà. De comprendre les choses et puis de voir aussi, d'apporter ton expérience et de gagner aussi en apprentissage. oui, Voilà, comme c'est ce ça. qui est important, je pense. C'est ce qui est important, la connaissance, parce que quand on investit dans un secteur où on ne connaît pas, le jour où la personne en a donné totale confiance, décide bon, d'ouvrir sa ferme ou bien d'aller quelque part, on reste à pieds nus parce que bon, on n'a pas le minimum de connaissances Voilà. pour aller même avec la production qu'on a débutée. Et donc ça, c'est important. Mais selon vous, quel profil réussissent le mieux aujourd'hui dans l'agriculture? S'il y a des profils en particulier qui arrivent à réussir selon vous? Et les personnes, les profils qui réussissent mieux dans l'agriculture sont généralement les personnes qui sont organisées. Les personnes organisées. Les personnes qui sont proches du terrain et qui sont ouvertes à la formation. Mhm. Voilà. Pour dire simplement que tout le monde peut. Tout le monde peut. Voilà le minimum qu'il faut avoir. Quelqu'un qui est prêt à apprendre, en tout cas, il peut réussir. Voilà. Quelqu'un qui accepte aussi, comme elle le dit là, c'est vrai, quand on a l'argent, il faut on investit, il y a une équipe qui gère, mais il faut aller.
c'est comme on a dit là, ça permet d'éviter d'être dépendant de quelqu'un, comme vous l'avez dit, il se lève un jour, il dit, bon, il y a eu un marché encore plus meilleur que ce que vous me proposez. Il part et puis vous commencez à trembler parce que vous n'avez aucune expérience de la chose. Vous ne pouvez même pas gérer ça pendant 2 heures, 2 jours, bien quelques jours, son absence. Voilà, donc il faut vraiment une personne de terrain, qui est proche du terrain pour, en tout cas, ça c'est des, des compétences, voilà, pour pouvoir vraiment réussir cette activité. Effectivement, on le dit tantôt, c'est le capital humain qui fait progresser. Ça. Et comme dans tout secteur, il faut vraiment faire un investissement sur le capital humain. Et avec la dernière question, j'aimerais vous demander quel modèle recommanderez-vous à quelqu'un qui veut investir progressivement tout en restant à l'étranger? D'accord. Pour quelqu'un qui veut investir dans son pays, tout en restant à l'étranger, il faut que la personne réussisse à mettre en place une équipe locale fiable. Une équipe locale fiable. Et en plus de ça, que cette personne mette en place également un suivi régulier. Voilà ces 2 éléments. Une équipe locale fiable et un suivi régulier. C'est tout. Mais entre nous, dit entre nous, vous savez que une équipe fiable au Burkina, c'est quelque chose je ne dis pas impossible, mais c'est vraiment compliqué et je pense que beaucoup d'entre nous ici sont d'avis. Et comment on fait? Oui, vous savez, on dit les domaines qui, en tout cas, qui sont promoteurs, sont pleins de risques. Voilà. Et si vous entamez quelque chose et puis vous ne voyez pas un peu, vous n'êtes pas un peu déçu là, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Hmm. Voilà, il y a tout ça là. Ce sont ces différents sentiments-là qui vont montrer que ah, vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, une équipe, ça se met en place. Quand on a dit mettre en place, on n'a pas dit même de trouver une équipe fiable. Vous voyez un peu. Mhm. Oui, Donc, oui. en fonction des personnes que vous allez utiliser, en fonction des objectifs que vous avez fixés à ces personnes, en fonction de leur capacité à atteindre ces objectifs, voilà, vous pourrez savoir est-ce que telle personne fait mon affaire? Est-ce que telle... Non. Voilà, on peut nous-mêmes, par exemple, vous, de vous à moi, si vous voulez savoir ma bonne foi sur un certain nombre de choses, vous savez ce qu'il faut faire. Vous pouvez me confier quelque chose et puis attendre les résultats. Mhm. C'est comme ça. En fait, c'est ça. On n'est pas là, mais bon, toi, tu es le chef de production, c'est ça? Ok, Oui. le chef de production, voilà. Je veux que tu me fasses un plan d'affaires pour produire 1 hectare de tomates. C'est Mhm. tout. Il me dit ça, il veut, et finalement, il dit il veut 5 millions. Et les demandes dans sa production, voilà, 5 millions, on pourra engager combien? On pourra engager peut-être 10 millions comme Mhm. bénéfice. OK. Il fait quoi? Il n'a pas le choix. C'est lui, il m'a dit, il peut faire comme ça. Moi, il fait quoi? Il est douté. Il y a quelle information? OK. Mhm. Donc, comme on l'a dit là, il attrape mon cœur et puis il envoie l'argent. C'est pas comme Mhm. ça? Et puis, on a déjà défini les objectifs, ce qu'on attend et tout, et tout, et tout. C'est comme ça, non? Oui. Voilà. Et puis, on attend. On a donné les moyens et puis on l'attend. Donc, à la fin, on évalue ça. Les objectifs sont évalués. Est-ce qu'on a atteint ou on n'a pas atteint? Tout va se justifier. À partir de ça, on va savoir, ah, telle personne peut faire mon affaire. C'est un peu ça. Même on peut prendre un cousin, on peut prendre un frère même direct, hein, et puis un inconnu, alors que l'inconnu même est plus fiable que le frère. Oui. On va évaluer ça sur quoi? C'est en fonction des objectifs qu'on va l'assigner. Mhm. C'est tout. Voilà, donc c'est un peu tout ça, en fait, c'est des risques et puis c'est un tâtonnement pour vraiment avoir une équipe vraiment de confiance. Mhm. Voilà, et puis vous voyez, si quelqu'un a défini que non, on doit avoir 10 millions de la production et que la personne a dit c'est vraiment les 10 millions comme bénéfice et que cette personne est satisfaite de son salaire qu'il prend, il va lui-même s'engager même à l'activité comme si c'était pour lui-même. Est-ce que vous Mhm. voyez un peu? Donc, il y a tout ça là. En plus de créer, de mettre la personne au défi là, il Mhm. faut que le grand patron aussi, voilà, soit aussi un patron vraiment qui, voilà, avec toutes ses noblesses, quoi, il Mhm. répond vraiment aux besoins de ces éléments-là pour que, voilà, l'équipe vraiment soit concentrée sur la ferme et l'équipe aussi soit prête à faire ce qu'il faut pour relever les défis, pour la prospérité de la ferme. Et vous avez dit une chose et que selon moi, c'est important. Vous avez dit investir méthodiquement. Oui. Et ça seulement,
quand on investit méthodiquement, il faut une organisation. C'est-à-dire, on ne fait pas parce qu'on veut faire, on veut expérimenter. Et comme vous le savez, au Burkina, partout d'ailleurs en Afrique, dans le secteur agricole, il n'y a pas de sérieux. On fait parce qu'on veut expérimenter. On investit. Je prends un exemple. J'ai vu que le voisin fait des aubergines. Moi, je me lève, je fais un investissement de 2 millions d'aubergines alors que je n'ai même pas une expérience. Ouais, Parce que je veux juste simplement expérimenter. c'est ça. Et effectivement, il n'y a pas une suivi, une méthode d'investissement. On le fait parce que l'autre l'a fait. On le fait parce qu'on sait que c'est rentable. On le fait. La liste est longue. Et donc, effectivement, dans un secteur là où on n'investit pas avec méthode, on risque vraiment, comme les Ivoiriens, ou bien ce qui, on fait boileau. Donc, On fait quoi? et ça tombe. Et comme, est-ce que par rapport à toutes les questions que je vous ai posées, il y a une question que, bon, il y a un approfondissement que vous voulez donner, quelque Oui, chose que vous voulez ajouter? oui, je vais ajouter quelque chose. Oui, Voilà, allez. c'est par exemple, euh, lorsqu'on décide de produire, voilà, supposons qu'on a déjà le support de production, la terre en question. Oui, Voilà, quand on a ça, moi, à mon niveau, en tout cas, quand quelqu'un m'approche pour dire qu'il veut s'investir, moi, je lui demande en tout cas ce qu'il veut produire. S'il me donne la spéculation qu'il veut produire, je dresse un plan d'affaires. Et un plan d'affaires, il va comprendre son plan d'affaires. Il comprendra son plan d'affaires, surtout le côté marché. Voilà. Si c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, si c'est quelque chose que j'ai fait, je vais lui parler de ça. C'est pas la peine, on ne fait pas. Voilà. Juste dire que non, toute activité nécessite qu'on ait un plan d'affaires. oui, Tout. Le plan d'affaires définit où on va trouver d'abord ce qu'il nous faut pour produire, comment on va le produire et comment on va commercialiser ce qu'on doit produire. oui. Voilà. Donc, dans toute chose, il faut un plan d'affaires. C'est pour éviter de dire que, ah, mon voisin a fait des aubergines, il va faire. Voilà. Ou bien, il a fait aubergine, il a marié deuxième femme, je vais faire. Non, Oui, il faut un plan d'affaires pour pouvoir orienter les fonds de oui. façon précise pour engranger des bénéfices. Ok. Voilà, c'est ça, je voulais ajouter. Ok. Le plan d'affaires. Et le plan d'affaires est important et je suis pleinement d'accord avec vous. Avant de passer, tu as une question à poser, à ajouter, et puis bon, je vais passer la parole à ceux qui sont là. S'ils ont des questions, ils peuvent lever la main et puis bon, ouvrir le micro. Yak. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, je voudrais juste dire que, bon, comme il emploie plan d'affaires, des termes qui sont un peu techniques ou en tout cas qui sont souvent rares pour celui qui n'est pas dans certains domaines, c'est pour des détails sur le plan d'affaires, c'est pour dire, voilà, qu'est-ce que tu as besoin comme sous pour faire ça, ça, ça. Et quand tu auras fait, comment tu vas vendre et tu gagneras quoi. Bon, il se peut qu'en faisant ce plan, et il ressort qu'il dit que tu vas vendre à 5 millions et que tu vends à 7 millions. C'est tant mieux. Il peut arriver aussi qu'à la vente, il y a des petits défauts et puis voilà, tu arrives au lieu de 5 millions, tu es à 4 millions ou bien tu es à 3 millions. C'est ça aussi qu'il dit, puisque là, tu pourras évaluer ce que tu as fait. Est-ce que tu as atteint l'objectif au niveau financier? Est-ce que tu n'as pas atteint? Et si tu n'as pas atteint, quel a été le problème? Est-ce que vous n'avez pas bien suivi le travail, la production n'a pas été au point comme il se doit, ou bien c'est au niveau des ventes? Et si c'est au niveau des ventes, comment le corriger les prochaines fois? C'est pourquoi il parle de méthode et tout ça. Parce que si on ne travaille pas de cette façon, tu vas faire un boulot où on peut améliorer, on peut aller de l'avant avec. Mais le fait que tu as échoué pour la première fois, tu arrêtes la chose et puis tu passes à autre chose. Ou bien même tu retournes en Italie, tu dis bon, c'est bon. Ça, c'est. Agriculture, là, c'est pas pour nous autres, là. Oui. Alors que tu pouvais peut-être réussir dedans si tu tentais pour la deuxième fois.
Oui, Bon, puisque tu ne sais pas tes erreurs, tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, oui, tout ça, c'est important. Et les millions qu'on prend aussi, on atterrit, voilà, on a un terrain, on fait une grande clôture, on fait des grand forages, on château. met un château, on fait. C'est-à-dire que pour faire la chose, tu mets 30 millions, tu n'as pas commencé à cultiver même. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a fait des cotisations un peu pour arriver à les faire. Et si tu as bougé ça et que tu n'as pas pu produire pour vendre un franc, je sais que ces investissements-là vont tomber à l'eau. Parce que le château, tu ne pourras pas l'utiliser si tu peux pas, si tu n'as plus le moyen pour cultiver là-bas. Tes tracteurs, là aussi, tu vas commencer à les vendre. Les gens vont venir acheter ça comme bonbon. Ils ne vont pas acheter. Donc, c'est une perte. Donc, moi, je conseille quand même, si quelqu'un veut faire, il y a quand même des gens. Il y a lui et il y a beaucoup d'autres. Donc, il faut approcher quelqu'un et lui demander comment je dois faire ça. Pour moi, Oui. c'est ce que j'ai pu retenir dans ce qu'il a dit en tout cas. Si je me trompe, M. Djangane, vous pouvez peut-être me corriger. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est ce que vous avez dit. Voilà, il faut savoir ce qu'il me faut. Voilà, il faut savoir comment faire ce que je veux et où vendre. Voilà, comme on l'a dit, il ne faut pas perdre les données. Voilà, à travers ça, on peut vraiment retrouver les informations. Par exemple, le cas où on a un échec. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à travers tout ça, on va savoir. Si vous suivez, si vous avez un plan d'affaires, c'est sûr que vous avez un système de suivi qui vous Mhm. permet d'identifier les éléments sur lesquels, voilà, vous devez corriger pour prochainement, voilà, être encore plus meilleur que, voilà, la fois passée. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est exactement ce que vous avez dit. Ouais, Merci. effectivement, effectivement, et c'est tout un processus. C'est pas seulement on fait et puis bon, c'est passé, on n'y pense plus. Bon, alors que on fait, on apprend, on corrige, on refait. C'est tout un processus. Donc, aux participants maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main et poser votre question. Le micro est à vous. S'il n'y a pas de questions, tellement, ça veut dire que vous avez été vraiment efficace avec votre explication et il n'y a pas de questions. Et- ne soyez pas timide, hein. Il y a Saré? Oui, monsieur Saré. Allez-y, Saré. Et le micro est désactivé. Oui, je dis bonjour à vous tous. Oui, Première bonjour. chose, j'ai dit condoléances à nos frères, notre frère qui a perdu son papa, Inch'Allah, qui se Merci, repose en merci. paix. Amen. Merci. Voilà. Moi, j'ai une petite question à poser, s'il vous plaît. Oui, OK. allez-y. Euh, Souvent, nous qui sommes en diaspora ou ceux qui sont à la maison, on a envie de faire des choses. Souvent, on a toutes des choses à faire, mais il nous manque des moyens, ou soit il nous manque la terre suffisante au niveau de ça. Est-ce qu'il y a des possibilités à tout ça? Merci. La Si question, je, c'est si pour je monsieur comprends, Gengane. Oui. c'est, Oui. si je comprends, c'est pour dire, est-ce qu'il y a un accompagnement financier de la part de l'État? Est-ce qu'il y a des terres disponibles quelque part aménagées par l'État que quelqu'un pourrait aller s'intégrer dessus pour mener ses activités? Je pense que c'est la question, quoi. Parce que la Merci, terre D'accord. aussi, c'est ça. c'est Ouais. ça. OK. C'est ça. D'accord. Donc, à vous, monsieur Gengane. OK. Voilà. Merci bien pour la question. Ça montre un peu l'intérêt. Voilà. Pour dire que, en tout cas, la politique aujourd'hui de l'État, voilà, encourage voilà, les gens à retourner à la terre, voilà, à se donner, à créer l'envie à certaines personnes de revenir, ou bien il n'y a pas dit de revenir, voilà, à s'intéresser à la production agricole. Voilà. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a les appels à projets. Voilà. L'État, à travers ses programmes, ses projets et programmes,
Voilà, il y a des appels à projets où on dit, voilà un investissement, et il y a un appel à projet, par exemple, d'une enveloppe de telle somme pour une activité où le promoteur va apporter peut-être 15%, voilà, du montant total de son projet. Voilà, il y a ça. Maintenant, bon, moi aussi, j'ai compris aussi sa question d'un autre angle, si le côté acquérir, avoir un site de production. Mais il faut dire que, bon, ça aussi, c'est au Burkina, la terre, vraiment, elle dit quoi, ça fait toujours des débats, hein, ça fait toujours des débats. Mais il y a des zones où bien il y a des gens, à chaque fois, bon, on voit, hein, il y a des sites où on sont là, il y a des fermes à vendre. Voilà, il y a des zones où on peut, en tout cas, disposer de terres, mais c'est moyennant quelque chose. Voilà, c'est moyennant quelque chose. Aujourd'hui, et puis, comme le domaine devient de plus en plus précieux, voilà, il faut savoir que les terres, là, c'est surtout des fermes de 1 hectare, 2 hectares. On vous dit le prix aussi, ce n'est pas simple. Voilà, ce n'est pas simple. Parce que l'activité, en fait, a de l'avenir, en fait. Voilà, les gens s'y intéressent parce qu'ils savent. Donc, vous savez, lorsque les gens s'intéressent à quelque chose comme ça, c'est, en même temps aussi, ça monte un peu, voilà, le niveau d'accessibilité aussi qui se devient encore plus élevé. Voilà, je ne sais pas si, et puis, en tout cas, donner des Oui, éclaircissements à la question. oui, mais ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que c'est la demande qui crée le prix. Donc, si l'offre est limitée, la demande, le prix ne fait qu'augmenter. Et juste une précisation, et peut-être si vous en aviez, c'est de savoir, vous avez parlé du programme et d'offres d'État. Bon, nous, Oui. de l'extérieur, c'est un peu difficile d'accéder à ces informations-là. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une institution qui fournirait ces informations qu'on peut être rentrer en contact? Bon, juste pour savoir. Oui, oui, il y a des institutions même qui est là. Par exemple, on a la banque agricole. Il y a une banque agricole qui est là. C'est des questions d'investissement dans la production agricole. Mhm. Voilà. Il y a beaucoup. Il y a des institutions de l'État qui sont là pour accorder même des prêts. Voilà. Pour accorder même des prêts. Mhm. Voilà. Avec en tout cas vous voyez, dit quoi, des taux encore plus Plus bas. flexibles par rapport aux institutions même qui ne sont pas dans le domaine. Mhm. Voilà. Donc, il y a ces accompagnements-là. Mhm. Voilà. OK. Merci. Et bon, il y a quelqu'un qui a levé la main. On ne connaît pas son nom. Allez-y, présentez-vous et posez la question. Merci. Lieutenant Zoom. C'est Moutente Zoom. Donc, je ne sais pas c'est Oui, qui. oui, c'est M. Djebre Nourou. OK. Euh, Oui, allez-y, monsieur Nourou. non, moi, la demande que je voulais, je salue tout le monde d'abord, j'ai oublié, puisque j'avais écrire pour dire bonjour à tout le monde, Oui. voilà, dans le chat. Oui, oui, Euh, oui, ouais. on a dit. Je demande aussi mes condoléances à le frère qui a Mhm. perdu son papa. Merci, Mhm. merci. Et vraiment, la causerie est intéressante. J'ai Mhm. vu que c'est intéressant. Mhm. Donc, c'est seulement que moi, je voulais faire une demande à le monsieur Mhm. Gengani. Mhm. Pour une activité comme ça, quelle est la somme minimale qui peut quelqu'un qui veut commencer et s'il a une idée, une somme minimale comme ça, puisque nous ici, la diaspora, c'est pas facile à avoir des millions pour commencer ce genre de choses, mais je me suis dit que petit à petit, si la personne a déjà le terrain ou le champ déjà, qu'il veut investir comme ça. Donc, je voulais me renseigner quoi, pour ces choses-là. OK. Mm. Merci, Et monsieur puis, Gebrey. oui, je voulais demander aussi s'il a un flyer pour ce projet, aussi, s'il peut vous communiquer aussi, vous donner ces flyers-là. Nous, on va lire aussi, voir comment on va faire ou comment on va se comporter ou quelqu'un qui n'a jamais fait ça, s'il a des bonnes idées, s'il a des idées aussi dans ça, il peut lire aussi comment se comporter, quoi. Ah, pardon, tu as dit file, tu veux dire document, j'imagine. Document, Les document, flyers, document. oui, les flyers, Ouais. je vois. Ok, ok, ok. Mm. Et bon, monsieur Gangane, la question elle est claire. Merci. Bon, Vous,
Voilà, pour commencer par rapport à sa deuxième préoccupation là. Oui, 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 je peux, bon, j'ai pas ça actuellement sur moi, mais à côté de mon service même, il y a des institutions comme ça que j'ai déjà approchées, oui. voilà, pour quelqu'un qui voulait, en tout cas, des prêts, des appuis dans ce sens-là. Voilà, Oui. je pourrais retourner vers eux, voilà, pour prendre les flyers et autres là, pour vous apporter les informations nécessaires. Je crois Et que pourquoi pas? d'ici, Ça serait intéressant de les impliquer aussi dans un webinaire si c'est possible. oui, 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 oui. OK. Oui, en tout cas, ce serait intéressant. Oui. Voilà, là, ils sont là, ils pourront peut-être directement, Directement. voilà, en fonction de leur disponibilité, éclairer la lanterne. Hein. OK. Voilà. Maintenant, pour revenir si on fait un montant minimal pour la production, voilà, c'est comme j'ai dit, on évalue tout, hein. Voilà, il a même dit si la personne a un terrain. Voilà. Par exemple, pour produire je donne un exemple simple, pour produire 1 hectare de maïs, on connaît le montant, voilà, par rapport aux intrants, les semences et autres, voilà, en respectant, puisqu'il y a aussi, il faut préciser, il y a la production en respectant ce qui est dit pour une spéculation comme le maïs. Voilà, il y a des pratiques qui sont, je vais pas dire qui sont un peu éloignées de ce qu'il faut faire, mais si on veut respecter la production, voilà, je pense que, par exemple, pour on prend l'engrais, je vais aller pour cette spéculation seulement, l'engrais, par exemple, si on veut prendre 200 kilos de NPK avec 100 kilos d'urée, voilà, ça nous fait déjà 6 sacs. Alors que ces 6 sacs-là, si on prend sur le marché, je ne parle pas des subventions de l'État. Je vais rappeler ça aussi. Par exemple, Oui. pour cette campagne, actuellement, l'engrais est subventionné à l'État, par l'État. Si vous voulez acheter, c'est 17 000 francs. Alors que sur le marché, ça peut varier entre 25 à 35 000. Vous voyez un peu l'accompagnement de l'État pour Oui. vraiment que les gens s'intéressent à la production. Voilà. Donc, prenons 6 sacs sur le marché. Prenons le prix du marché. Sur le marché, si on prend 30 000, ça fait autour de 180 000 pour ces 6 sacs-là. Oui. Voilà. Après ça, il faut faire le labour. Si tu as 1 hectare, actuellement, l'État même fait des labours subventionnés à prix de 15 000 francs l'hectare. Alors que sur le marché même, les labours évoluent en fonction des zones de 35 000 à 45 000. Oui. Vous voyez un peu l'accompagnement de l'État encore pour essayer d'encourager les gens à produire. Donc, on va aller encore sur le marché. On ne va pas compter sur la subvention pour faire ce détail-là. Donc, prenons pour 1 hectare, on va débourser 40 000 francs pour labourer. Voilà, de 180, c'est 180 000 plus les 40 000 déjà, on est autour de 220 000, non? Oui. Voilà, Vous avez 220 dit 000 comme ça. oui. On va acheter les semences. Les semences, encore, l'État même subventionne, hein. Vous prenez, par exemple, 15 kilos de maïs, l'État vous fait ça à 3 000 francs. Alors que si vous allez sur le marché, vous pouvez même acheter 1 kilo là à 2 000, 2 500. Voilà. Donc, il dit, par exemple, pour 1 hectare de maïs, Oui. de Oui. façon globale, pour 1 hectare de maïs, si on a au moins un 800 000, 800 à 1 million, on peut faire 1 hectare de maïs. Oui. Voilà, si on a déjà le terrain, puisque là-bas, la production, c'est en campagne pluviale, on n'a pas besoin d'eau. On va compter sur la pluie et puis sur nos mannes aussi, pour que la pluie aussi soit régulière. Voilà, Oui. pour avoir l'optimum de production du maïs. Voilà, si on a la terre pour 1 hectare de maïs, au moins 800 à 1 million. Voilà, puisque quand il dit 800 à 1 million, par exemple, pour les activités d'entretien, travail du sol ou autre, ça dépend des localités. Oui. Voilà. Donc, entre 800 et 1 million, comme ça, si on a ça, on peut produire sur 1 hectare de maïs et on peut produire 1 hectare de maïs. Oui. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, OK. si c'est les cultures maraîchers, là, les cultures maraîchers, bon, ça dépend des superficies aussi. Si vous voulez prendre un demi-hectare, 1 hectare, voilà. En tout cas, il faut avoir là-bas, bon, en fonction des superficies, je vais prendre un demi-hectare, il faut avoir au moins aussi 1 million aussi. Voilà, ça peut. Mais on peut préciser ça, hein. En plus, on connaît où on doit produire, la localité ou autre là. Voilà, on peut définir ça clairement en faisant, comme on a dit là, ce côté Effectivement. d'investissement, clair, les facteurs qu'il faut, tout définir, tout le prix, voilà, on peut avoir. Hmm. C'est un peu ça. Et effectivement, tout dépend de la localité et aussi de la proximité de l'eau C'est et ça. consort. Donc, c'est un variable non défini, quoi. Et Voilà, c'est un peu ça. nous, j'espère Monsieur Gagné a répondu à vos questions. OK. Si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à poser la question à notre expert.
Il y a Marie Richard. Bon, je ne sais pas s'il il vient de nous rejoindre. Je ne sais pas s'il a une question à poser. Non. Donc, OK. Vraiment, merci. J'ai entendu. OK, OK. Oui, oui. Vraiment, il était clair aussi. Et ce que j'ai appris aussi. Je suis en train de sous la voie, quoi. C'est à cause de ça, je me suis renseigné bien. OK. Ouais, merci. Vraiment, merci beaucoup. Attends, merci. Et M. Saré, M. Salif Maré, pardon. Oui, oui. Allez-y. Ouais, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, bon, vraiment, j'étais un peu absent, mais bon, j'ai tout compris, quoi. Voilà, ce que je voulais demander au niveau de l'accompagnement, au niveau du gouvernement, quoi. Par exemple, au minimum, bon, tu dois, bon, tu sais que, bon, pour accompagner, pour que le gouvernement vous accompagne, au minimum, vous devez avoir au minimum quelque chose à main avant que le gouvernement vous accompagne, ou bien, bon, si vous voulez prendre les prêts au niveau à côté de la gouvernement ou bien à côté de la banque, bon, c'est un renseignement que je voulais avoir sur ça, quoi. Je ne sais pas. Au moins, tu as au minimum, ou 2 millions, ou 3 millions comme ça pour démarrer ton projet. Donc, pour prendre un peu de prêts à côté du gouvernement pour accompagner. Bon, c'est quelle procédure que tu dois prendre ou bien, bon, je ne sais pas, quoi. D'accord. OK, M. Gengane. OK. Bon, un peu, j'ai compris la question. Je vais donner les réponses, voir. Voilà, ici, il faut dire que l'accompagnement de l'État, là, il faut savoir, puisque souvent, on bénéficie même de l'accompagnement de l'État sans savoir qu'on bénéficie de son accompagnement. Voilà. Ouais. Par exemple, je parlais des engrais à prix subventionnés. Quand, par exemple, vous allez disposer ou bien vous allez toucher un service technique, voilà, local, communal comme ça pour avoir de l'engrais, c'est un accompagnement de l'État. Ouais. Voilà. En plus de ça, l'État a mis des institutions financières qui sont là pour des questions agricoles. Vous voyez, quand vous voulez, par exemple, vous êtes là, vous voulez investir, je ne sais pas, vous voulez produire une telle spéculation et voilà, il vous faut 2 millions de plus ou moins quelque chose comme ça, vous ne savez pas où faire. Vous partez vers l'institution financière. Comme c'est des questions d'agriculture, et ils traitent ça de façon spéciale. Vous arrivez, voilà, vous montrez. C'est comme des prêts en banque, quoi. Comme on dit là, il y a des banques qui sont là pour donner des prêts. Voilà, en fonction de ça aussi, voilà, ils ont des coupures qu'ils font. Mais il y a des institutions financières qui sont là de façon spécifique pour vous accompagner. Comme ce qui est dit, il y a la banque agricole. Il y a des fonds même qui sont là pour les jeunes ou bien pour le domaine de la production agricole. Voilà. Il y a, par exemple, au niveau de chaque commune ou bien de chaque village, il y a des agents techniques qui sont là pour accompagner les personnes pour les conseils techniques. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a aussi, par exemple, l'accompagnement de l'État, par exemple, quand il décide, par exemple, il prend le cas de la SONAGES. Voilà, c'est la société qui gère le stock alimentaire ici. Vous savez que depuis l'année dernière, par exemple, l'État, à travers la SONAGES, voilà ce qu'il fait. L'État vous donne de l'engrais à travers un engagement que vous allez écrire, que vous vous engagez à utiliser, par exemple, 10 sacs d'engrais de l'État. Vous allez payer à prix subventionné. Et quand vous allez produire là, à la fin de la récolte, là, vous allez aussi venir vendre à la SONAGES 10 sacs de maïs, par exemple. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un accompagnement qui garantit le marché. C'est-à-dire qu'avec voilà, avec la SONAGES comme ça, vous savez que si vous partez prendre l'engrais de l'État, vous allez venir produire. D'abord, vous prenez ça à un prix subventionné. Vous allez produire et vous êtes sûr que vous pouvez vendre. Est-ce que vous voyez? C'est un accompagnement comme ça de l'État encore. Voilà. Sinon, il existe des institutions financières qui font des appuis financiers. Voilà, il y en a ça. Il y a, comme elle dit là, il y a des projets. L'État peut se lever quand il dit qu'il cherche 100 projets à financer. Voilà. Ils vont dire, par exemple, bon, 100 projets à financer, il prend un prix, par exemple, 1 million. Il a 1 million. Un projet de 1 million, il va financer, il va apporter 800 000. Le bénéficiaire va apporter 200 000. Ça existe. Il y a des projets de l'État qui sont comme ça. Voilà. C'est un ensemble d'accompagnement comme ça que l'État a mis en place. Je ne sais pas s'il a pu donner un peu d'éclaircissement à M. Maré. Oui, j'ai compris. Tout ce que vous avez dit là,
ça c'est vrai, mais quelle procédure qui tu dois, quelle route que tu dois suivre jusqu'à arriver à ce niveau pour pouvoir avoir ces aides-là? Parce qu'il faut que ce que vous parlez au niveau de l'engrais, tout et tout, moi j'ai déjà bénéficié de ça, laborer, j'ai déjà bénéficié de ça. C'est qu'ils Ok. avaient, bon, une personne qui veut faire un grand projet, donc la personne a besoin d'accompagnement sur véritablement des gouvernements pour que le travail que la personne fait là, que ça soit sécurisé normalement, que l'État se reconnaît bien dans l'État que non, cette personne fait ce travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que, bon, les Français, là, moi, je ne comprends pas bien. Non, Parce que je j'ai vous pris sur comprends. la route. Je Voilà. vais essayer, je Vous vais mieux essayer qu'on de se dit la vérité, quoi. Non, je vais essayer de revenir voir si vous avez bien compris. C'est-à-dire que vous voulez Voilà. savoir, allons concrètement. Par exemple, si Ouais. moi, vous voulez produire que vous êtes là, vous avez un besoin de 20 millions comme ça, alors que vous avez Ouais. 10 millions. Comment approcher Merci. l'État pour avoir les autres 10 millions? C'est comme ça, non? Merci beaucoup. C'est C'est ça? ça. Ouais. Voilà. C'est ça, il dit là. Par exemple, il y a la Banque agricole qui est là. Ouais. Il y a- Vous êtes au Burkina? Non, bon, je suis en Europe. Ah, OK. Mais Par bon, exemple, dans la ça localité. fait 3 mois, 4 mois, je suis au Burkina. Voilà, par exemple, à Tinkorogo ici, ils ont une agence Ouais. même qui est là, la Banque agricole. Voilà, ça veut Ouais. dire qu'avec eux, vous partez. C'est comme si les banques ordinaires, là, quand par exemple, moi, je vais acheter une voiture, que je n'ai Ouais. pas suffisamment d'argent, je me rends vers une banque demander un prêt. Vous voyez un peu, Mhm. non? Cette institution-là est là pour ça. Vous pouvez aller là-bas, vous allez Mhm. échanger même autour du contrat, comment vous allez, voilà, tout. Vous définissez tout. Si vous avez compris, on vous donne ce prêt. OK. Est-ce que vous voyez un peu? En dehors de ça, il y a encore, je ne me rappelle plus bien du nom encore, il y a un fonds même qui est là, un fonds qui est logé même dans nos ministères pour ça. Mais il y a à Tinkorogo ici, il y a une, je ne sais pas si vous dites, il y a une représentation ici. Voilà, vous partez encore, vous exposez. Voilà, en fait, c'est comme il dit là, vous exposez l'idée du projet et puis on Mhm. essaie de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. En fait, en fonction de ce que vous allez dire, est-ce que ça rentre dans la ligne d'accompagnement? Si c'est possible, on vous accompagne et on vous dit voilà voilà les conditions et autres. Si vous souscrivez, voilà ce qui est là. Voilà, si vous êtes d'accord, en tout cas, on vous accompagne. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire pour les OK. histoires de production, là, vous pouvez approcher de ces institutions-là. OK. Voilà. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Si je Voilà. Je peux vous en prie. ajouter, si je peux ajouter, ça veut dire que mais ces institutions, c'est des banques, il faut possiblement avoir un plan d'affaires. On n'arrive pas, on dit, je veux Oui, faire oui, oui, ça, je veux faire ça. Il faut avoir un oui. plan d'affaires. Et Monsieur Marais, simplement, vous avez un plan d'affaires de ce que vous voulez produire. Vous partez à la banque agricole, vous exposez votre projet. Bon, en base de ça, ils vont évaluer s'ils peuvent vous donner le prêt ou pas. Bon, c'est Ah dessus, ouais. donc Voilà. C'est comme Non. ça. Monsieur Aydara, vous m'avez bien compris. Vous m'avez bien suivi aussi. Ça fait ça. Non, parce que bon, je suis en train de tracer le oui, projet. Mais oui, bon, il faut d'abord prendre ce que tu dois, ce que tu es en train de penser. Parce que il ne faut pas te lever comme ça, que non, moi, je voulais faire ça. Et puis prendre l'argent comme ça pour aller démarrer. Tu ne sais pas où tu t'en vas. oui. Ça. Voilà, il faut savoir d'abord où tu t'en vas avant de te jeter. Parce que tu peux prendre l'argent, au moins 10 millions pour aller investir quelque part, tu ne sais pas ce que tu veux. Mm. Voilà, c'est ça que moi, je Mm. ne veux pas, quoi. C'est à cause de ça que, bon, moi, je pose toujours les questions pour comprendre bien avant de. Sinon, bon, si c'est l'affaire de projet là, bon, je pense que nous, on a beaucoup en tête. Je pense qu'on a déjà tracé quelque chose, mais on ne sait pas d'abord ce qu'on veut. Vaut mieux qu'on se renseigne à côté de vous pour comprendre bien avant de prendre certaines décisions qu'on va prendre, quoi. Ok. C'est un peu ça. Et le conseil que je peux donner, c'est d'abord commencer par un plan d'affaires. C'est le Ah début. ouais. Uh-huh. Un plan d'affaires de ce que vous voulez faire. Et Ouais. ensuite, l'argent, ça vient. On dit ici, quand tu as un plan d'affaires défini là, l'argent, là, Ouais. c'est pas un problème. Mais quand on a on a un projet, on ne sait pas quoi faire, on pense que c'est Mhm. l'argent qu'il faut. Mais Ouais. avant de... L'argent, beaucoup le disent ici, l'argent, ça vient avec quand on a un projet bien défini et les Ouais. investisseurs voient les intérêts, ils investissent. Pas, l'argent n'est pas un problème. Mais Ah. nous, quand on part déjà avec le problème qui est l'argent, Mhm.
On sait qu'on n'a Ouais. pas les idées encore définies. Mm. Voilà. Ce que j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire. À faire de l'argent, là, on met ça à côté. Effectivement, vous Voilà, faites parce un que ce plan que moi, je d'affaires. suis en train Oui. de parler là, Oui. par exemple, si tu as un plan à faire, parce que bon, je ne sais pas comment il faut expliquer quoi, parce que moi, je ne comprends pas bien français. Salif, attends, Mon je problème, vais c'est ça. t'aider. Je vais Oui, t'aider. Ce que oui, M. Djengane a dit là, oui, voilà, toi, tu as ton terrain déjà. oui. Peut-être même tu as déjà creusé, forage, tu as l'eau. Tout, il y en a. Oui, Alors, pourquoi tu ne vas pas chercher un technicien? oui. Tu l'envoies sur le terrain Mhm, et tu lui dis, voilà le terrain là. Ça fait 2 hectares, ça fait 3 hectares. Il y a l'eau là oui, ici. oui. Moi, je veux faire telle chose. J'ai ça dans ma Mhm, tête. J'ai telle autre chose aussi dans ma tête. J'ai telle autre chose dans ma tête. oui. Quelle, parmi les trois là, c'est Mhm, c'est laquelle qui est faisable sur ce périmètre-là? Lui, merci. lui il dit, bon, écoute, moi, Mhm, je vais aller étudier, voir, et puis te revenir avec un document propre pour te dire où tu dois faire quoi et quoi, et qu'est-ce que tu dois faire. Lui, OK. quand il va venir te dire la chose là, cette chose-là Mhm, maintenant est ficelée, oui, s'il ne se trompe pas. oui. Si tu prends ça maintenant, tu Mhm, vas vers ces banques dont on parle. oui, Dis, moi j'ai un terrain comme ça. oui. Le terrain là, il y a l'eau là-bas. Le terrain là, Mhm, c'est à moi, j'ai les papiers. oui, Et j'ai ce plan-là, je vais faire cette activité là-dessus. oui. Sinon, si tu n'as pas ça, Mhm. si toi tu vas dans la banque là pour dire j'ai un terrain, j'ai mis l'eau dessus, mais je ne sais pas quoi faire et je veux l'argent. Non, Ah, elle ne va pas te donner voilà, de... ça ne Ça, fonctionne pas c'est quoi. sûr. Voilà, voilà, Non, ça, c'est vrai. voilà. Donc, il faut vraiment, si tu tiens vraiment à la chose, tu as le Oui, terrain. oui. En fait, c'est pour cela même que nous avons décidé d'organiser ces genres de webinaires. Parce qu'on Ça, a c'est compris vrai. qu'il y a beaucoup qui ont ce problème. Ça, c'est vrai. Comme moi, comme Et ça. oui, ils ont ce problème. Et comme c'est un Ouais. investissement, chacun se cache pour faire son truc. Pour que un jour, les gens vont le voir, il a déjà grandi comme ça. C'est pas Non, possible. Il faut c'est trouver vrai. quelqu'un avec qui parler pour que la Ouais. personne t'aide à tracer une chose. Maintenant, s'il y a une Ouais. aide, même quand vous parlez d'accompagnement de l'État, en faisant ce genre de web, moi j'ai compris, il y a des choses maintenant que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ces choses-là sont accessibles à nous. Mais si tu ne sais pas où aller chercher, tu vas pas tu les auras pas. Ça, c'est vrai. Pour rencontrer M. Djangane, c'est pas que j'ai grandi avec lui. J'ai Non. parlé à quelqu'un et la personne m'a dit, ah, il y a telle personne qui il est spécialiste dans ça, 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 ça. Et puis on l'a contacté. OK. Donc si tu n'évoques pas ton problème à quelqu'un, tu ne trouveras jamais les solutions à tes problèmes. Et Ça, puis, c'est si tu vrai. ne fais pas attention, tu vas faire les choses Mhm. à ta tête et puis ça peut Ça coûter. rien, Voilà, ça peut ça coûter rien cher. bénéficiaire. Ah Ouais. non, je ne sais pas si tu vas pas bénéficier, mais ça peut coûter. Non, ça, c'est vrai. Parce que, Ça peut bon, coûter. il y a certains trucs qu'on fait, bon, c'est pour Voilà. jeter l'argent par la fenêtre. Oui, oui, donc il faut vraiment faire ça. Tu cherches quelqu'un avec qui Ouais. parler. La personne va Ouais. voir ton terrain. Non, Ouais. ça peut te coûter quelque chose en plus, mais c'est mieux que cette chose-là coûte. Mais tu auras une idée claire de ce que tu veux faire. Et si tu veux OK. de l'accompagnement aussi, ceux qui veulent t'accompagner vont savoir ce que tu veux faire. Et comme Ça, toi, c'est vrai. ils savent qu'en t'accompagnant avec 40% de ce que toi tu mets, ou bien 60% de ce que toi tu mets, et tu auras la possibilité, même si ton projet là, tu l'as mal géré, tu auras la possibilité de les rembourser. Ils n'ont pas ce problème-là. Ça, c'est vrai. Voilà, ils n'auront pas ce problème. Donc, Et du coup, OK. il faut vraiment suivre les voies, quoi. effectivement, OK. et Merci beaucoup. Ouais. juste pour ajouter à ce que Sarah a dit, Mhm. on a remarqué effectivement qu'il y a une manque. Je reviens, Sarah Ibrahim, un instant, et puis je te donne la parole. Et on a remarqué ce problème-là, qu'il n'y a pas vraiment, les gens se lèvent sans structurer l'idée, sans avoir clair ce qu'ils veulent faire. Ils se lèvent, bon, ils ont épargné peut-être 10 ans, quelques millions, et puis ils décident de rentrer, ils font des puits, ils creusent, et puis bon, après 2 ans, tout commence à aller mal, et puis on dit que bon, le pays là n'est pas prêt à nous accompagner.
Et Alors que c'est toi-même qui n'es pas prêt. alors que avant de décider de rentrer, il faut vraiment structurer l'idée. C'est-à-dire structurer, ça veut dire mettre sur papier ce qu'on veut faire. On a les terrains et l'idée c'est ça veut cultiver des oignons. Et effectivement, cette structure Auxilium est née pour, comme on dit, pour pouvoir d'abord aider les personnes, ceux de la diaspora qui veulent rentrer, à dire, OK, je veux faire ce projet-là. Ensemble, on te définit un plan et puis on dit, bon, ce plan-là, c'est faisable. Et puis après, si nous-mêmes, on ne comprend pas, bon, on rentre en contact avec un expert et que nous, on sait qu'il est dans le secteur. Avec lui, on définit bien le planning, on définit tout au lieu d'aller seul parce que tu risques, comme on le sait au pays, hein, il y a des gens qui ne sont experts en rien, ils sont tutologues. Et puis, bon, ils te disent, bon, viens avec moi, je vais te suivre. Et puis, à la fin, tu te rends compte que après des années passées, l'épargne que tu as eu à faire là, tout est allé en l'air. Et c'est bien vrai, il y a cette expérience-là. Mais pensons-y et cherchons à structurer le projet. Et effectivement, si Oxfam est là aujourd'hui, je pense que le besoin est là. D'accord. Bon. Et monsieur Saré, allez, Saré Ibrahim, tu as levé la main. Bah, en attendant, je ne sais pas, monsieur Gingane voulait ajouter quelque chose avant de vous laisser. Non, non, ça va, ça va. OK. Oui, allez-y, monsieur Saré Ibrahim. Bonjour à tout le monde et bonjour à M. Djengane. Oui, oui. Et moi, je n'ai pas été assuré au début, donc ma question, je ne sais pas si on a déjà posé, mais je vais le poser quand même. Max, Ton réseau, la balance, Ibrahim. On ne te reçoit pas. Non, je pense qu'on l'a perdu, hein. Effectivement. Et probablement, il est en train de parler dans le vide. Ah, c'est pas rendu compte. Si, c'est pas rendu compte aussi. Euh, en, a- en attendant que en attendant qu'il revienne, si quelqu'un d'autre a une question, bon, s'il n'y a pas de question, je pense qu'on ne va pas abuser trop du temps de M. Gengane. Et Tarek, bon, on ne peut pas attendre Ibrahim parce que bon, bah, il est revenu, mais un Ouais, il est instant, venu. il est revenu. Oui, Saré, enlève, euh, oui, oui, non, enlève la vidéo et puis tu laisses l'audio. oui. Désolé, je disais, ma question est la suivante. Oui. Et je veux faire un projet dans l'agriculture Mhm. et j'ai même les fonds, j'ai l'expérience dans l'agriculture, mais l'expérience est faite à l'extérieur, pas au Burkina. Donc, je n'ai pas maîtrisé le terrain du Burkina. Et que le problème, c'est que je n'ai pas la possibilité de rester au Burkina toute l'année. Donc, je suis à l'extérieur. Est-ce que c'est possible de faire l'activité à mon absence? Et si c'est comment, quelles sont les étapes à prendre, quoi? Merci. Bon, D'accord. Monsieur Gingane. Question bien reçue. Voilà, c'est ce dont on avait même évoqué lors du speech. Voilà, Oui, oui. si le fait qu'on n'est pas au pays et qu'on veut investir, voilà, il faudrait au préalable mettre en place une équipe, hein, une équipe de confiance, Oui. voilà, pour pouvoir, voilà, assurer l'investissement, voilà.
Et même ça, même s'il y a une équipe de confiance, il faut de temps en autre faire un tour au pays pour apprécier de visu. Voilà, faut pas se baser sur les données seulement, il faut venir même apprécier, voilà, comment est-ce que la chose évolue. Voilà, mais il faut dire, quand c'est comme ça aussi, c'est pas simple. C'est pas simple. Comme on disait, toute activité, c'est un risque. Voilà, mais si l'équipe, en tout cas, c'est une équipe de confiance, je pense que ça peut se faire. Malgré votre expérience, c'est l'expérience même qu'il faut, hein. Parce que quand on a une vue globale, voilà, c'est le marché mondial, et puis dire bien, c'est pas seulement le marché local qu'on veut conquérir, mais plutôt, voilà, le marché international. Voilà, ça fait que, voilà, on est prêt on est ouvert, voilà, à des technologies, puisque nous, on a cette difficulté aujourd'hui avec nos parents producteurs ici. Il y a des technologies, quand vous envoyez chez nos parents producteurs, là, non, non, non. Ils refoulent ça directement. Aïe, voilà, que c'est ce qu'ils faisaient, les grands-pères faisaient et autres. Oui, non, c'est parce ils sont pas ouverts. Voilà, voilà, par exemple, aujourd'hui, nous, on parle d'utilisation des semences améliorées. Voilà, les semences qui sont adaptées au contexte, voilà, au contexte que nous vivons, environnemental que nous vivons, les changements climatiques. Il y a des semences qu'on donne aux parents, en tout cas, la recherche a mis au point qui permet d'avoir, voilà, les rendements malgré les caprices pluviométrie et autres. Mais nos parents, là, quand vous apportez ça, ils sont pas dedans. Il y a d'autres qui ne veulent pas mettre ça à côté. Ils veulent utiliser ce qu'ils connaissent. Oui, un peu non. Voilà, je pense que l'expérience que vous avez, voilà, de l'extérieur, là, c'est un atout, hein. C'est un atout. Voilà, aussi, c'est possible, en tout cas, de mettre en place, voilà, son projet malgré qu'on n'est pas au pays. C'est possible. Mhm. Et M. Gane, juste, vous avez touché quelque chose que j'aimerais comprendre. C'est pour moi, ma connaissance personnelle. Est-ce qu'il y a une différence entre les semences améliorées et les OGM? Oui. Bon, il y a une, je ne veux pas dire oui, il y a non ou bien il n'y a pas. Bon, je vous explique. Les Mhm. semences améliorées, c'est quoi? Bon, on, c'est bien sûr que tout c'est question de génotype. Mhm. Voilà, génotype, en fait, ce sont je vais dire quoi? C'est des bases sur lesquelles on dit, bon, quand on voit et un fruit à une couleur jaune, voilà, c'est que c'est le gène qui a fait ça. Voilà. Mhm. Quand on prend par exemple le génotype, les OGM, on dit OGM, on va directement impacter sur ce gène-là, directement même. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait, c'est vers ça. Alors que les semences améliorées, c'est quoi? On peut avoir une semence qui est là, qui est résistante à la sécheresse, Mhm. mais quand vous prenez son rendement, c'est faible. Par exemple, il peut donner 2 tonnes à l'hectare quand c'est faible. Alors qu'on a une autre semence qui est là, voilà, lui, il est sensible à la sécheresse, mais il a un bon rendement. Est-ce Mhm. que vous voyez? Donc, eux, on les prend, on les croise. C'est-à-dire, on croise, puisque c'est la même chose, hein, comme chez les humains. Mhm. Voilà, on fait un croisement au niveau de choses. Et comment on appelle? On prend les pollens des mâles et puis c'est comme on les accouple en fait. Oui, Voilà, si je oui, veux être encore plus précis. De oui, telle oui. sorte qu'ils donnent une génération dans Oui. laquelle on va sélectionner des choses pour essayer de voir est-ce que, généralement, on dit quoi? Quand les caractères des papas et les caractères des mamans, on peut retrouver ça chez les enfants. Est-ce Oui. que vous voyez? Donc, là-bas, l'exemple que j'ai pris, on cherche un caractère qui est résistant à la sécheresse. Et de l'autre côté, on cherche un caractère qui a un bon rendement. On essaie de Mhm. mettre ensemble, voir est-ce qu'on peut avoir ces 2 caractères au même moment dans la descendance. Mhm. C'est ça, on parle de l'améliorer comme ça. C'est-à-dire, on prend des caractères qui nous plaisent chez des individus, on met ensemble de telle sorte qu'en espérant avoir ça chez les descendants. Mhm. Voilà ce qui est de ce qui est amélioré. Vous Mhm. voyez un peu, non? Oui, oui, je Voilà, c'est vois. vrai que c'est le gène, on va toucher, mais c'est de façon naturelle. Mais alors que Oui. les OGM, là, on Oui. cible directement les génotypes où on va modifier. On peut aller au Mhm. niveau du gène, enlever quelque chose, remplacer. Voilà, c'est des trucs qu'on va directement impacter, toucher sur le gène. Mhm. Voilà, voilà un Ok, peu cette différence-là. ok, ok. Ok, et effectivement, merci pour cet éclaircissement. Et je pense que c'est important parce que il y a vraiment une résistance sur ce thème-là, surtout en Afrique. Quand on parle de semences améliorées, les gens pensent que c'est les deuxièmes. Et le fait que chaque année, tu dois aller prendre la semence sur l'État, on dit que non, c'est pas.
c'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si moi, les sèmes que j'ai les utilisés après la récolte, j'enlève une partie, je dépose, c'est que l'année prochaine, je peux le réutiliser. Et ça fait qu'il y a tout un grand débat sur ce thème-là, euh, surtout au Burkina actuellement, pour ces deux. Et effectivement, c'est juste une amélioration des semences existantes et que nous connaissons, traditionnelles que nous connaissons, sans une importation, sans une transformation génétique de la Ça, semence. Bien. Merci. merci. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Saré Ibrahim, bon, probablement tu es venu en retard. On avait traité la question que tu avais posée, mais j'espère aussi que la réponse est claire. Oui, oui, j'ai pu écouter. OK. Merci à toi. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure cette rencontre-là. Monsieur Saré? Ouais, je crois. On a déjà fait les 1h40. Ah oui, on a abusé trop Donc, je du temps crois de qu'il M. Ghané. faut bien l'arrêter. En tout cas, Monsieur Djengane, si vous avez un dernier mot à dire. D'accord. Vraiment, c'est un remerciement spécialement à votre endroit, en tout cas. Voilà, de m'avoir compris la dernière fois par rapport à l'événement que je traversais. Et vos prières aussi quand même nous ont permis de surmonter cette étape. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Et à l'ensemble des participants également, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé, voilà, à ce que j'ai dit. Voilà, avec les questions et autres, vraiment, j'ai compris que, voilà, j'ai donné certaines informations qui vous intéressent. Voilà, je tiens à vous remercier et vous dire aussi que moi, je suis disposé, en tout cas, pour toute question qui, voilà, au niveau de l'agriculture haute, où on peut apporter, même en dehors de ça, en tout cas, on est disposé, voilà, pour vous accompagner. Merci. Et merci beaucoup. Monsieur Saré, il y a une dernière personne qui a levé la main. Bon, sur les rapides, brièvement, il peut parler. Xiaomi 220303. Allez-y. Oui, bonjour, c'est Ismaël Aïdara, bonjour. Hey, monsieur Gangane. Comment vous allez? Ouais, ça va un peu? Ouais, ça va. Ah, désolé, parce qu'il a vu que Yak m'a envoyé l'invitation, mais mon cher, je viens de me réveiller. Mon ami, Ah. il faut sortir ta tête ici. Tu vas voir que c'est ton propre cousin qui est ici. Même Djengane Bon, là. effectivement, je vois Gengane Abdulaziz, mais j'ai Oui. l'impression que la face même me dit quelque chose, Ah, mais mais bon. lorsqu'il m'a envoyé sa photo, là, moi, j'ai dit, mais ça c'est cousin d'Israël. Vraiment, mais actuellement, je viens de me réveiller, voilà pourquoi. Je suis rentré même, il n'y a même pas encore 10 minutes. Hein. Il a vu ça. Voilà, donc vraiment. Mais monsieur Ngane, vous êtes où ça? Moi, je suis à Tenkodogo. Attends, mais tu es de Garango alors? Gangla. Oui, oui, je suis de Garango, Gangala. Ah, mais Gangla, mon temps, Zika Alain. Ah, Zika Alain. et bon, c'est la cour du chef. Ah. Tu es le chef là-bas? Oh, oui. Eh, ciao. Ça, c'est mon cousin direct. Malanga, Ah, bon, ok. ah, tu vois, ça, c'est mon cousin direct. On est tellement nombreux qu'on ne se connaît même pas. Ouais. Surtout que nous, on n'a pas fait. Nous, qu'on n'a pas fait. J'étais même en décembre, j'étais au pays, au village, j'étais même chez le chef là-bas. Ah, ok, ok. Oui, oui. D'accord. Donc, l'imam du Saman Aramewa. Hein, Ah, d'accord. Ah, oui. Imam, c'est mon oncle, quoi. Ah, d'accord. Donc, je vois ça commence à vider un peu. C'est la même cour, c'est la grande cour alors. Oui, c'est de la grande cour, c'est là-bas. Voilà, ok, je vois. En tout cas, félicitations. J'ai écouté un peu ton exposé. Vraiment, Merci. félicitations. Merci, C'était merci. juste seulement pour remercier tout un chacun ici. Comme Yak m'a invité, mais malheureusement, je n'ai pas pu participer en temps. Ok. J'espère que d'autres occasions vont se présenter. Je vais quand même me présenter comme il se doit. Il n'y a pas de D'accord. souci. Voilà. Ok. Merci infiniment. Merci. Merci à toi. Merci bien. Merci. Monsieur Saré. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, on va chercher à conclure.
En tout cas, merci encore, M. Djengane, et merci au dernier Djengane qui vient d'arriver. Ouais, monsieur Saré, Ouais. excusez-moi de vous déranger. Après, je peux avoir votre temps un peu, non? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas C'est de pas tout de problème. suite, quoi. Après, Ah, quand on va finir tout ici, Inch'Allah. voilà, on va se contacter en direct, quoi. Ça marche. Merci. Ok, merci. Comme il est l'heure de prière, donc je vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Je salue M. Djangane, les condoléances toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Allez, merci. Ok, Saleh. Donc, en tout cas, on retient que on a la volonté vraiment de bien aller travailler chez nous là-bas. Et selon les exposés aussi de notre invité, il est important de sécuriser les investissements. Voilà. Et puis avoir une connaissance du terrain, investir petit à petit et avoir un accompagnement d'un technicien, en tout cas de quelqu'un qui connaît le terrain. Et surtout avoir une vision aussi voilà, pour avoir une vision plus claire de son entreprise. Donc pour nous, la diaspora, nous espérons que cet échange nous aura permis d'éviter certaines erreurs et peut-être même de passer à l'action avec plus de confiance, quoi. Voilà, donc un grand merci à M. Diangane pour la richesse et les conseils. Et merci également à tous les participants pour votre présence et votre intérêt. Et surtout, n'oubliez pas, il faut vraiment investir dans l'agriculture parce qu'on a besoin de ça pour atteindre notre autosuffisance alimentaire, chez nous en tout cas. Merci encore à tous et à la prochaine. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas dans notre groupe WhatsApp, s'ils désirent, ils peuvent nous contacter. Comme ça, ils peuvent suivre de près tous nos webinaires. Donc, merci beaucoup encore de plus, M. Gengane. Et merci à tous les participants et tous les intervenants. Et on a à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bye bye. Merci, Allez, monsieur. bye bye. Au revoir. Un grand merci à vous tous. Merci à toi.